guerre en Ukraine, l'augmentation des coûts d'énergie, des matériaux, etc., tout ce qu'on voudra. Tout ça a fait que, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été obligés de revoir notre plan d'action, nos investissements, nos priorités. Heureusement que le programme qu'on avait présenté en 2020 en Tarbes et en Tarbais, il s'appelait Tarbes Horizon 2030. On a été visionnaire en l'occurrence, sachant qu'on ne pourrait pas tout régler dans le mandat, c'est-à-dire Tarbes Horizon 2026. Ce qui veut dire qu'il y a des projets qui sont dans ce programme qu'on avait prévu de réaliser avant 2026, qu'on sera obligé de décaler. Des projets qu'on est obligé de revoir. Par exemple, le Palais des Sports, on en a parlé l'autre jour, au conseil municipal. Le projet qu'on avait de nouveau Palais des Sports, qui coûtait autour de 15 millions d'euros, nous l'avons complètement revu. C'est-à-dire qu'on ne va pas construire un nouveau Palais des Sports. Donc, une nouvelle mission qui a été confiée à un cabinet spécialisé, pour voir comment nous allons pouvoir rénover le Palais des Sports actuel. Et l'enveloppe qu'on avait prévue de 15 millions, elle a été ramenée à 5 ou 6 millions. Il y a des projets qui sont revus, d'autres reportés, peut-être même d'autres qui seront annulés. Néanmoins, en 2023, nous poursuivons l'action Cœur de Ville, qui est extrêmement efficace, même si elle l'est moins aujourd'hui, je dois dire. En ce moment, elle est moins efficace. Mais en 2021-2022, c'était énorme. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait des immeubles avec des opérations patrimoniales intéressantes à faire, que les taux d'intérêt étaient inférieurs à 1%. Et aujourd'hui, avec des taux d'intérêt de 2,5 à 3%, eh bien, il y a des projets, là aussi, de particuliers, dans le cadre de la rénovation d'immeubles ou d'appartements, qui sont différés. Néanmoins, nous poursuivons l'action d'accompagnement de ces investisseurs qui peuvent bénéficier d'aides qui peuvent aller jusqu'à 40, 50% de leur investissement. C'est énorme. Et on a vu pas mal de jeunes en 2021-2022, des jeunes acheter des immeubles en empruntant et avec les aides qu'ils avaient et les loyers qui payaient l'emprunt, ils se constituent un patrimoine dans d'excellentes conditions. Ça expliquait le succès. Nous allons poursuivre le développement de la vidéoprotection, même si j'ai entendu à la radio ce matin que la vidéoprotection ne permettait pas de résoudre tous les problèmes de délinquance. Si on voulait, il faudrait que ce soit comme en Chine, avec des caméras qui fixent les gens les uns après les autres. Nous, on essaie de faire en sorte que dans les quartiers où il y a des troubles, ce soit utile. La vidéoprotection telle qu'elle existe, elle a permis à la police d'élucider plusieurs dizaines de cas d'agression, de délinquance caractérisée, etc. Nous allons engager la première tranche de la construction de la nouvelle halle au Foirail. On fera ça dernier trimestre. Tout ça pour étaler sur 2 exercices budgétaires cette réalisation. Nous allons poursuivre l'amélioration de l'éclairage public basse consommation. On a déjà près de la moitié de nos points lumineux. Nous allons poursuivre les mises aux normes et modernisation l'avenue d'Azorex, la deuxième tranche. La rue Larrey, je n'en ai parlé tout à l'heure, la place Parmentier un peu plus tard, la rue de Breuil, la place de la Providence. La place de la Providence, voilà un exemple de place dans un quartier pas loin de l'Aubadère, qui est une place qui date des années 50-60, qui aujourd'hui ne correspond plus à rien. C'est tout du béton, et là on a un projet absolument magnifique qui ressemblera un peu à la place au Bourg. Projet magnifique. On va commencer à l'engager cette année. On commence les travaux à l'orangerie.
à l'Orangerie et au cloître du Carmel. Là aussi, le cloître du Carmel, il y a pas mal de gens qui nous disent, mais alors, le cloître, là, il y a un arbre qui est tombé dessus il y a 2 ou 3 ans. Alors, vous faites quoi? Le problème, c'est qu'il s'agit d'éléments classés et que les procédures sont longues. Avec la DRAC, avec l'État, avec tous les services, etc. C'est le cloître du Jardin Massé, pas du Carmel. Le cloître du Jardin Massé. Ah, j'ai dit le Carmel, pardon. Le cloître du Jardin Massé. Merci, excusez-moi. Le Carmel, il n'y a pas de... Excusez-moi, je me suis trompé. Le cloître du Jardin Massé. Donc, merci de la rectification. Les procédures sont longues, etc. Et là, les travaux doivent commencer. À la rentrée de septembre. Septembre. Assez rapidement. Parce que je ne vous dis pas, pour obtenir une subvention, etc. De même, nous avons procédé à l'acquisition d'un nouveau train du Jardin Massé. Celui qui existe aujourd'hui, qui existe depuis longtemps, parce que moi j'ai même mes gamins, quand ils étaient petits, qui était souvent en panne. On a décidé de changer de dispositif et donc on achète un train électrique qui sera installé dans le courant de l'année. L'objectif étant au maximum au 1er juillet, au moins pour les vacances d'été. Il sera installé le 1er juillet? Tout est fait pour, voilà. Alors là, je te réponds, je croirais que je le verrai. Je dis c'est l'objectif. Là, je ne suis pas sûr. Parce que comme on veut, il faut changer les rails. Oui. Changer les rails, 4 mois de délai. modifier le tracé un peu. Et là, c'est tout de suite. Hein. Nous poursuivons les investissements dans le domaine de l'accessibilité de nos concitoyens, notamment en établissement public. On poursuit les investissements et l'amélioration de nos écoles, des gymnases, des infrastructures sportives. On va procéder à l'extension du skatepark, etc. Donc vous voyez, malgré toutes les difficultés que j'ai évoquées, on poursuit l'action sur le terrain, l'action de construction, d'aménagement, de rénovation, etc.